Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire ou hebdomadaire plutôt, Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets à discuter pendant les prochaines minutes, notamment Fitch ou les derniers rapports qui ont été présentés par plusieurs institutions financières internationales, bien sûr, comme Fitch, Moody's et la FMI. Mais justement, au cours de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur des points essentiels qui ont été notés dans les deux rapports de Fitch et de Moody's. Par exemple, selon Fitch, l'Égypte réaliserait un taux de croissance de 6% en 2021-2022. Moody's maintient la note de l'Égypte à B2 avec une perspective stable. Le ministre des Finances a commenté de telles bien sûr, de telles notes, de tels rapports. Le maintien de la note de l'Égypte à B2 reflète la confiance des institutions en l'économie égyptienne, selon M. Mohamed Mouyet. La crise du coronavirus a montré la diversité et la résilience dont jouit l'économie égyptienne selon les institutions financières internationales, mais aussi selon les experts, que ce soit locaux ou internationaux, spécialisés bien sûr dans le domaine de l'économie et dans le domaine des finances. Justement, avant de commencer, bien sûr, pendant les derniers jours, il y avait une bonne nouvelle pour tout le monde, notamment pour les fonctionnaires d'État égyptiens dans ce temps de crise de coronavirus. C'est bien sûr la hausse ou l'augmentation du minimum des salaires des fonctionnaires d'État à 2400 livres égyptiennes. Bien sûr, nous allons essayer de savoir pourquoi cette décision a été prise, notamment dans ce temps de crise, dans ce temps de désastre du coronavirus. Pourquoi les institutions internationales ont donné de tels témoignages à l'égard de l'économie égyptienne et sa bonne performance? Tout ça seront bien sûr dans les réponses, les analyses, les explications, mais aussi les éclaircissements de notre invité de marque, l'experte internationale dans le domaine des finances, dans le domaine de l'économie, Dr Passant Fahmy, ex-membre, bien sûr, parlementaire, ex-membre même de la commission économique du Parlement égyptien. Dr Passant Fahmy, vous êtes toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très très vite, donc Fitch prévoit que l'économie égyptienne récupérer ses hauts taux de croissance économique à moyen terme en réalisant 6% dans l'exercice 2021-2022 avec la reprise des activités touristiques en Égypte et le retour du mouvement du commerce à sa nature. Donc c'est la première marque notée par Fitch dans son dernier rapport en ce qui concerne la performance ou les prévisions de la performance de l'économie égyptienne pendant 2021-2022. Votre explication? Tout d'abord, nous devons savoir que ce n'est pas le premier rapport qui a été vraiment parlé très positivement du développement économique en Égypte, surtout durant la pandémie de Corona. Ça, c'est une situation très compliquée, très grave. Ouais. Mais honnêtement, Fitch, c'est vrai qu'elle a mentionné ça, mais avant Fitch, Standard Chartered a mentionné la même chose, que l'Égypte va être une des 10 plus grandes économies au monde. Aussi le FMI, que le taux de développement va dépasser 5,5%. Et aussi les dettes qui ont reculé à 88%. Et le déficit du budget aussi. Et les investissements étrangers commencent à rentrer en Égypte. Et honnêtement, en 2025, l'Égypte va être dans une situation, une des plus grandes ou des 10 plus grandes économies au monde. Alors, ce que Fitch a mentionné, Moody's a mentionné la même chose avant, et d'autres institutions internationales. Il faut savoir, il faut mentionner toujours que l'économie, c'est pas question, comme on appelle, chacun a son idée à lui. Ce sont des chiffres, ce sont des indices. Et quand on met des indices et des chiffres, ça c'est une situation indiscutable. Pourquoi on a pu faire ça? Tout d'abord, nous avons un plan développé très avancé, le 2030, qui vraiment a touché tous les côtés ou tous les aspects de l'économie égyptienne avec un plan de développement très bien étudié
Ça a été préparé par le gouvernement, discuté par M. le Président et approuvé, et ensuite discuté à profondeur au Parlement dans toutes les économies. Alors là, ce plan-là avance d'une façon très professionnelle. Pourquoi on a eu la chance, même durant Covid, nous devons mentionner aussi que nous avons une économie diversifiée, un climat acceptable, de telle façon qu'on peut travailler dans des domaines en plein air, même durant Covid. Et nous devons savoir que l'Égypte a changé plus ou moins le plan qui a été fait. On concentre toujours aussi sur l'économie verte et sur l'économie bleue et aussi sur le développement de l'Égypte. C'est un développement de 27 gouvernorats, 5 000, et je répète, 5 000 villages, développement de nouvelles villes spécialisées, développement des industries qui sont basées sur les produits de l'économie verte et l'économie bleue. Alors ça, c'est un grand changement sur comment on va vraiment développer. Donc c'est une explication tout à fait, bien sûr, générale. J'aimerais bien sûr jeter plus de lumière, pour avoir plus d'analyse pendant les prochaines minutes à presque ce que vous venez de nous révéler et même les rapports qui ont montré des indices, de bons indices en ce qui concerne les prévisions de la performance de l'économie égyptienne, mais justement après cette petite pause. Donc, chers téléspectateurs, nous essayons toujours de poursuivre notre analyse en ce qui concerne les derniers rapports publiés par les grandes institutions internationales, financières bien sûr, en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne. Justement, Fitch a prévu que l'économie égyptienne récupérerait ses hauts taux de croissance économique à moyen terme en réalisant 6% dans l'exercice 2021-2022. Selon Fitch, ça va être réalisé avec la reprise des activités touristiques en Égypte et le retour du mouvement du commerce à sa nature. Un de ces commentaires qui ont été proposés par le ministre de Finances, bien sûr le ministère de Finances a indiqué que selon les prévisions de Fitch, la poursuite du contrôle des taux d'inflation pour atteindre un taux moyen annuellement de 5% en 2021. Donc, ça sera la deuxième question à proposer à notre invité, Dr Passant FM, qui se trouve actuellement en ligne de Native International. Dr Passant. Oui. Donc, Fitch, selon ses prévisions, il y aura toujours une sorte de poursuite du contrôle de taux d'inflation pour atteindre un taux de moyen annuellement de 5% en 2021. Donc, comment vous expliquez ce contrôle toujours poursuivi en ce qui concerne, bien sûr, le taux d'inflation en Égypte et même les prévisions toujours en ce qui concerne ce taux d'inflation? Écoutez, le taux d'inflation est contrôlable. Et c'est facile à contrôler d'un côté de la production, c'est-à-dire quand on élève la production, on produit plus, on exporte plus, on importe moins. Et de l'autre côté aussi, en ce qui concerne de la politique monétaire adaptée. Alors oui, on peut très bien contrôler le taux d'inflation. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que la production, le développement du GDP égyptien avance d'une façon très positive. Et à mon avis, les domaines selon lesquels les institutions en Égypte et surtout le secteur privé en coopération avec le gouvernement, c'est-à-dire le Public-Private Partnership, ces deux-là et aussi les investissements internationaux, les trois ensemble développent des domaines en Égypte qui ont été négligés pour des décades. Quels sont ces domaines? C'est le domaine de l'agriculture, de la pisciculture et aussi en ce qui concerne les industries qui sont basées dessus. Alors, quand on a concentré sur ces activités, on a eu la chance d'élever la production, de trouver du travail pour tout le monde, c'est-à-dire le niveau de chômage a diminué, le niveau d'inflation a diminué, le déficit du budget a diminué, le niveau des réserves, la Banque centrale a augmenté. Alors, tous les indices en ce qui concerne l'économie sont positifs. Oui, mais justement, en ce qui concerne la Banque centrale, ici, Fitch a noté ou a fait une remarque très importante. Fitch a estimé également la poursuite de l'augmentation des fonds de crédit apportés par le secteur bancaire aux activités du secteur privé
pour réaliser un taux de croissance annuel de 20% durant 2021. Donc, il y a toujours une sorte de confiance dans le secteur bancaire de la part des institutions financières internationales et sa capacité à accorder plus de crédit, à financer le secteur privé qui, bien sûr, aura un rôle de plus en plus grand dans l'économie égyptienne, selon les déclarations faites par plusieurs responsables égyptiens. Votre commentaire toujours? Nous avons un système bancaire stable, fort, très bien développé. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui ou hier. Ça date depuis des dizaines d'années. Alors, la politique monétaire appliquée, elle est très importante et très positive parce qu'on ne peut pas diriger l'économie sans la politique monétaire. Alors, la politique monétaire, la politique fiscale, les plans qu'on a faits, les activités, une vision claire. Et aussi, je voudrais mentionner ici un point très important. La supervision de Monsieur le Président, minute par minute, de tout ce qui se passe sur Terre est très important. Parce que si on met des plans, et honnêtement, ils ne sont pas bien supervisés, alors là, peut-être les gens les négligent. Mais honnêtement, Monsieur le Président, le gouvernement, le Parlement, tout le pays égyptien savent très bien comment on doit développer notre économie. Et ça, c'est une situation, it's not a choice, comme on dit. C'est très important. On avance positivement et Inch'Allah, on va continuer. Et comme les institutions mentionnent, toutes les institutions mondiales ont mentionné que, Inch'Allah, l'économie égyptienne va être une des plus 10 grandes économies du monde entier. Oui. Toujours d'après le rapport de Fitch, cette institution de notation internationale a prévu également que l'économie égyptienne réaliserait un taux de croissance positif de 3% durant l'exercice financier en cours, c'est-à-dire 2020-2021, et ce malgré ces prévisions de la poursuite de la baisse du mouvement du tourisme, la poursuite du mouvement restreint des activités commerciales à l'ombre toujours de la poursuite de l'influence subie par le mouvement du commerce mondial. Ce qui affirme, ce qui m'intéresse beaucoup ici, ce qui affirme d'après cette institution la diversité des secteurs économiques et la résilience de l'économie égyptienne. Justement même, il y avait des commentaires faits par Dr Mohamed Nouait, le ministre égyptien des Finances, qui a martelé que cela a prouvé ou avait prouvé une autre fois que l'économie égyptienne était devenue résiliente, ou de plus en plus résiliente, et était devenue très capable à absorber absorber même tout choc économique, sanitaire, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. J'aimerais bien écouter votre explication. Ça, c'est un point très important. La diversification, la bonne planification, la supervision, le changement petit à petit si nous avons des problèmes sur route. Mais aussi, je voudrais mentionner ici que Fitch a mentionné un taux de développement de 3% net. Net, c'est-à-dire, il faut réduire le taux de croissance de la population. C'est-à-dire, si on va avoir un taux de croissance 3% net, c'est-à-dire après la réduction de le 2% de la croissance de la population. Alors, quand on dit taux de croissance net, c'est différent quand on dit taux de croissance et on le laisse. Alors là, ça c'est très important. Oui, comme j'ai mentionné, la diversification, la supervision, la planification, le climat, l'allocation géographique, 50% de la population sont jeunes. On a un plan, méga plan pour le développement des gouvernorats et des villages. L'Égypte, de l'infrastructure, on est dans un état de reconstruire l'Égypte, c'est vrai, un nouveau Égypte. Alors là, on peut travailler 365 jours, jour et nuit, pour développer notre économie sans avoir des obstacles qui nous stoppent, comme on dit. Oui. De sa part, de notre côté, l'institution financière de notation internationale Moody's a décidé de maintenir la note de crédit de l'Égypte à B2
avec une perspective stable. Avant d'arriver aux explications de leur rapport, donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'éclaircissement? Qu'est-ce que ça veut dire B2 avec une perspective stable? C'est-à-dire, on n'aura jamais des surprises durant le plan de développement. La situation est stable, et quand on dit stable, elle est divisée en plusieurs parties. Ouais. Premièrement, la stabilité politique du système politique, du régime. Deuxièmement, la stabilité sociale. Troisièmement, la stabilité dans la région, c'est-à-dire tous nos voisins. Quatrièmement, la stabilité pour les jeunes, c'est-à-dire le niveau de développement et de travail pour tout le monde. Alors la stable, ce n'est pas seulement économique et politique et géographique et aussi du côté social. Alors quand on dit qu'ils ont le futur, ils le voient comme stable, c'est-à-dire la situation politique, elle est stable, la situation sociale est stable, économique va se développer régulièrement d'une façon stable, et aussi on n'aura pas des problèmes de la région, parce que aussi la stabilité de la région est un point très important. Oui. On a à droite, à gauche, au nord et au sud. Au contraire, l'Égypte va jouer un rôle très important en Afrique et aussi dans les régions qui nous entourent pour transférer notre expérience qui est un grand succès vu par le monde entier pour le développement de ces pays-là. Oui. On regarde la région, on est le seul pays, alhamdoulilah, qui est stable du côté politique, social, économique, tout ce que vous voulez. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire B2 selon Moody's, la note B2? C'est-à-dire, elle est stable de tout ce que je viens de raconter. Politique, social, économique, culturel. Elle n'a pas de problème grave qui peut vraiment créer une situation d'instabilité qui peut stopper ce développement. Oui. Toujours d'après les notes qui ont été soulignées dans le rapport de Moody's, d'après toujours le ministère des Finances, la diversité de l'économie égyptienne, l'amélioration de la performance des gestions des institutions égyptiennes, la haute souplesse dont dispose le secteur bancaire de l'Égypte, la forte structure des finances en Égypte, toujours ce sont des points forts, des points essentiels qui ont été notés dans le rapport de Moody's. C'est pourquoi Moody's a donné, ou plutôt a maintenu la note de l'Égypte à B2, avec une perspective stable. Je commence par dire que l'économie égyptienne a des points très forts. Oui. Mais j'aimerais bien concentrer cette fois-ci, votre éclaircissement aussi concerne par exemple l'amélioration de la performance des gestions des institutions égyptiennes. Votre commentaire. Ça a été très bien développé, c'est pas comme avant. Nous avons un plan pour combattre premièrement la corruption, installer un système électronique très avancé, développer les employés dans le secteur gouvernemental, développer aussi la façon dont on offre des services pour les investisseurs. Et ça, c'était une longue liste de droits, de lois qui ont été développées par le Parlement. L'ancien Parlement. Voilà, ça a été l'ancien Parlement. Vous parlez de l'ancien Parlement. L'ancien Parlement, bien sûr, le nouveau n'a pas commencé. Ils vont bien sûr faire d'autres choses, mais l'ancien Parlement a développé une longue liste de lois qui facilite comment faire le travail en Égypte. Si je peux reformuler votre phrase. L'ancien Parlement a doté l'Égypte d'une bonne infrastructure législative dans le domaine économique et financier. Exactement, et aussi monétaire. Et aussi monétaire, oui. Oui, alors ça c'est la base. Et quand on a cette base-là, on est vu très positivement par tout le monde. Pour commencer par les investisseurs égyptiens, ensuite par la coopération entre les investisseurs égyptiens et le gouvernement et l'armée, c'est le PPP, Public-Private Partnership, et aussi pour les investisseurs étrangers qui ont intérêt non seulement à travailler en Égypte, mais aussi l'Égypte, c'est l'entrée vers l'Afrique. Alors quand on veut faire des travaux en Afrique, et je voudrais mentionner ici que la région va être
divisé en régions spécialisées. Très rapidement. Un autre point, la haute souplesse dont dispose le secteur bancaire de l'Égypte, la forte structure des finances de l'Égypte, ce sont des points essentiels notés dans le rapport de Moody's. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'a pas un système bancaire stable, fort, qui comprend ce qu'il fait, et la diversification des moyens de financement, comme on appelle des banquiers experts, on ne peut pas avoir un développement économique. Alors, notre système bancaire, c'est un système bancaire très ancien et aussi il est très bien développé. Il peut confronter tout ce qui se passe dans le monde entier de changement d'une façon très positive. Forte structure des finances de l'Égypte, c'était toujours touche le domaine bancaire, ou plutôt l'Égypte a essayé pendant les dernières années à changer sa direction, son cap, vers ce qu'on appelle l'autofinance des projets, c'est-à-dire des projets qui vont arriver à ce stade, à l'autofinance. Non, l'autofinance est rare, même aux États-Unis, parce que quand on veut grandir, les compagnies deviennent de plus en plus grandes et externes. Alors là, on a toujours besoin ou bien du système bancaire ou bien du système de financement vers la bourse. Mais que ça soit des compagnies tout à fait self-finance, non, ça n'existe pas dans le monde entier. Je parlais que ces projets, l'autofinance ou l'autofinance, ces projets, parce que c'était noté dans d'autres rapports, dans d'autres anciens rapports proposés par des institutions internationales, qu'il y avait des points forts ici en Égypte, c'est que les emprunts, les prêts qu'on a sont bien sûr jetés dans les projets qui essayent d'arriver à l'autofinance, qui produisent en même temps de bonnes opportunités d'investissement, de bonnes opportunités de travail, mais aussi qui arrivent à autofinancement et à financer les autres projets. C'est possible. C'est-à-dire quand les compagnies deviennent trop grandes, avec des capitaux très grands, ils peuvent développer d'autres compagnies comme on appelle sister company. Oui, c'est possible. Mais aussi, je répète, le système bancaire est là, le système bancaire est très fort, et aussi l'autofinancement existe, mais à mon avis personnel, il existe pour développer d'autres compagnies, petites compagnies dans la famille de la même compagnie, c'est-à-dire que ce soit, par exemple, dans le domaine de la construction, il y a plusieurs aspects. Oui, j'aimerais très rapidement passer à un autre point. D'après les commentaires qui ont été faits récemment à propos de détails de propos, cela reflète la confiance des experts et des institutions internationales, des analystes de l'institution de Fitch, de Moody's à l'efficacité et l'équilibre des politiques économiques et financières adoptées par le gouvernement, notamment celles suivies pendant la crise économique et sanitaire actuelle. Justement, très récemment, bien sûr, il y avait une décision présidentielle très importante, tant attendue par les citoyens ordinaires, les citoyens et les fonctionnaires d'État. C'est bien sûr l'augmentation du minimum des salaires des fonctionnaires de l'État à 2400 livres égyptiennes. L'importance de cette décision, l'influence de cette décision dans ce temps de coronavirus. Tout d'abord, ça va aider les familles. Ça va aider la stabilité sociale pour tout le monde. Deuxièmement, ça va aider à développer l'économie parce que quand on augmente le pouvoir d'achat, les usines sont capables de produire et de vendre. Alors, quand on a de l'argent plus en main, on développe le pouvoir d'achat et en même temps, on développe l'économie. Alors, c'est pour la stabilité sociale et de l'autre côté, pour le développement de l'économie. Oui. Autre chose très importante, selon les remarques faites par les analyses du ministère des Finances, en ce qui concerne bien sûr ces rapports, les résultats et les prévisions du rapport de Fitch et Moody's, ce sont les fruits du travail du gouvernement qui œuvre à continuer le rythme de la réforme économique et financière, à mettre en exécution un paquet de réformes structurelles visant à consolider les taux de croissance, à faire participer la contribution du secteur privé à l'économie nationale, à renforcer le système de bonne gouvernance
les systèmes de surveillance de la performance économique et améliorer le climat des investissements et des travaux. Donc, ici, comment vous trouvez l'impact de tels rapports sur le taux d'investissement en Égypte? Ça, c'est le résultat de la longue liste de lois qui a été développée par le gouvernement, discutée par le Parlement et parfois aussi proposée par le Parlement. Une longue liste de lois qui ont, qui ont créé une atmosphère en Égypte attirant aux investisseurs de tous les domaines, égyptiens, étrangers, petits, grands, etc. Alors oui, on a développé ce domaine-là d'une façon très professionnelle, de telle façon que le climat de développement en Égypte et d'investissement en Égypte soit copie, ou je veux dire, soit exactement compatible à n'importe quel pays avancé. Alors ça, c'est le résultat d'un effort du gouvernement, d'un effort du Parlement pour vraiment avoir des lois qui facilitent, comme on appelle, easy entry, easy exit. Les investisseurs rentrent facilement et si jamais ils veulent aussi sortir, ils peuvent sortir facilement. Ça, c'est très important. Oui. Monsieur Ahmad Kojak, qui est le vice-ministre oui, je le connais. Oui, bien sûr, des politiques financières, du ministre de l'économie et des finances, le Dr Mohamed Mouayed, a commenté le rapport proposé par l'institution Fitch en disant que de telles visions proposées par Fitch, cette note maintenue par Fitch à l'égard de l'économie égyptienne indique une chose très importante, c'est que la pandémie du coronavirus avait un impact limité sur les taux des dettes générales du gouvernement par rapport au PNB, ou PIB plutôt, le produit intérieur brut. Donc, votre commentaire? Écoutez, je voudrais mentionner d'abord l'importance de ces notes. Et cela, avant de donner les paroles, et cela en comparaison même avec les autres, avec l'impact de cette pandémie sur les autres pays du monde, notamment les marchés émergents. Écoutez, je voudrais mentionner d'abord l'importance de ces notes. Ces notes-là, ça, c'est une, comment on appelle, message aux investisseurs du monde entier. Ils ne bougent pas vers n'importe quel pays sans lire les notes en ce qui concerne et les rapports en ce qui concerne le pays où ils peuvent penser où aller. C'est-à-dire ces notes-là aident à diriger les investisseurs sur le globe. Deuxièmement, ce que Fitch a mentionné, non seulement Covid n'a pas eu des impacts négatifs. À mon avis, je voudrais mentionner quelque chose, peut-être que vous allez être surpris. À mon avis, Covid a eu un impact positif sur l'économie égyptienne. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'elle a changé notre vision d'investissement, de concentrer sur l'économie verte et l'économie bleue qui sont la base de la stabilité sociale et la stabilité économique du monde entier. C'est-à-dire, on les négligeait toujours, on travaillait dans des investissements tout à fait différents. Alors, quand on a eu Covid, on a changé notre vision et notre stratégie pour concentrer sur l'économie verte et bleue. Et ça, c'était un grand cadeau de Covid pour l'Égypte. Oui. Et c'est pour cela aussi, je voudrais continuer, que Monsieur le Président a mis son grand plan de développer les gouvernorats et les villages de telle façon que l'Égypte devienne comme avant une réserve alimentaire pour le monde entier. Oui, oui bien sûr.